Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le rendez-vous de l'info, soyez les bienvenus. Les journées portes ouvertes de l'école supérieure de design de Troyes se tiennent ce week-end. Notre journaliste Willy Billiard est sur place, prêt à nous faire vivre les derniers préparatifs. On le retrouve dans quelques minutes. Dans cette édition, on vous fera également découvrir Mathilde Tutio, une Ardennaise devenue danseuse professionnelle au Moulin Rouge. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Valérie Pécresse était en déplacement ce vendredi dans les Ardennes. La candidate Les Républicains s'est rendue en fin de matinée à Signy-l'Abbaye à la rencontre des habitants et des commerçants. Elle a ensuite échangé avec des chefs d'entreprise et des salariés à Warcq pour évoquer le pouvoir d'achat avant de participer à une réunion publique à l'Arena de Charleville-Mézières. Marine Le Pen, quant à elle, lancera sa campagne samedi à Reims lors d'un meeting au Parc des Expositions. Il devait avoir lieu le 15 janvier, mais avait été reporté en raison de la situation sanitaire. Un rassemblement contre sa venue s'est tenu ce vendredi au Square des Victimes de la Gestapo. Retrouvez une interview de la candidate du Rassemblement national dans votre édition de samedi. Les derniers chiffres communiqués par les académies de Reims et d'Amiens montrent une amélioration de la situation dans les écoles, collèges et lycées de nos différents départements. Le nombre de classes fermées apparaît sur votre écran. On constate une baisse partout, sauf dans l'Aisne, mais la hausse est très légère. Pour rappel, le gouvernement réfléchit à un allègement du protocole sanitaire. Une réunion doit se tenir mardi avec les principaux syndicats. Et enfin, on termine avec le programme sport du week-end. Le Champagne Basket reçoit Fos-sur-Mer ce soir à 20h. En football, Reims affronte Bordeaux dimanche à 15h. Dans le même temps, Troyes accueille Ramès. Chaque année, c'est l'un des moments forts de l'établissement. Les journées portes ouvertes de l'école supérieure de design de Troyes se tiennent ce week-end et on retrouve sur place notre journaliste Willy Billiard. Bonjour Willy, tu vas nous faire visiter les lieux, mais avant, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette école en quelques mots ? Salut Antonin, oui bien entendu, c'est un site, alors vous allez le voir derrière moi et puis on va vous faire visiter vraiment l'ensemble. Ça a été créé en 2004, ouvert en 2004. Dans une ancienne abbaye du XVIIe siècle, l'abbaye Saint-Martin-et-Serres à Troyes, c'est quelque chose de remarquable. Et donc, depuis 2004, il y a des centaines d'étudiants, ils sont 200 en ce moment, 200 étudiants qui apprennent le design sous toutes ses formes. Et alors, si tu es OK, Antonin, moi, il y a un postulat de départ moi, qui m'intrigue complètement, c'est que il est dit que 85% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Et ici, à l'école de design, on propose déjà d'anticiper cette situation-là en 2030. Donc, ça va être un petit peu le fil rouge, si tu veux, de notre visite aujourd'hui. Allez, on te suit. Je crois que tu n'es pas seul pour cette visite. Tu es nos yeux et nos oreilles. Je vous présente Sharon. Salut Sharon. Bonjour à tous. Voilà. Sharon, elle vient de Nantes et c'est sa 2e année. Et c'est elle qui va nous faire visiter. Ça marche ? Ça marche, c'est parti. Bon, On va commencer par l'atelier. Comme ça, tu vois, Antonin, un petit peu ce qui se passe autour. Alors, c'est les journées portes ouvertes samedi et dimanche. Et donc là, en ce moment, les étudiants et les étudiantes, ils préparent un petit peu tout, quoi. Donc, vous allez entendre un petit peu de préparatifs aussi. Hein. Parce que raconte-nous un petit peu, Sharon, comment ça se passe. Vous êtes vous-même impliqué dans ces portes ouvertes ? Tout à fait. Les portes ouvertes, c'est tout le monde qui se met à fond, les élèves, les professeurs, toute l'équipe de l'école. Et en fait, on transforme notre école en musée pour montrer ce qu'on fait au quotidien et montrer ce qu'on fera plus tard également. Donc là, on va rejoindre Thomas à l'atelier. Il va nous faire la visite de l'atelier numérique. On va retrouver toutes nos imprimantes et de l'atelier maquette. Bonjour. Thomas, toi, tu es étudiant depuis quand ici ? Je suis étudiant depuis la 3e année, donc là je suis en 5e année. Donc ça fait 3 ans que je suis ici à l'école supérieure de design. Donc je vais vous présenter les machines. Alors, juste un mot, Sharon, toi tu veux être scénographe plus tard ? Oui, tout à fait. Et toi Thomas, tu veux être designer produit. D'accord, ok. On y va ? Là c'est go, vraiment. Ah, la porte juste ici à gauche. Tiens, vas-y. Willy, tu vas nous le dire, tu dois t'en rendre compte, toi qui es sur place, mais on sent quand même que c'est un lieu qui est empreint d'histoire, non ? C'est pas des bâtiments classiques, on va dire.
C'est ça, c'est ça. Le bâtiment principal, c'est une ancienne abbaye il y a plusieurs siècles. Par contre, ici, les ateliers, c'est des bâtiments un peu plus récents. Mais ouais, c'est un endroit assez intéressant où on travaille. Donc là, je peux vous montrer ce qu'on fait ici. Donc là, il y a des gens qui travaillent sur les imprimantes 3D et les découpes laser. Là, vous avez une imprimante 3D qui est en cours d'impression. Donc c'est une imprimante 3D à dépôt de fil, on appelle ça. Ça va venir déposer des couches de fil plastique petit à petit. Et en quelques heures, on arrive à imprimer des choses qui ressemblent à ça. On a plusieurs exemples ici. Ça peut servir dans quel contexte, par exemple, une imprimante 3D? Eh, regarde ça, justement, regarde ça. Ah ouais, impressionnant. Donc justement, toi Thomas, tu l'utilises pourquoi toi l'imprimante 3D? L'imprimante 3D, c'est assez intéressant quand on conçoit un projet, dans le sens où on est capable d'obtenir un prototype, une maquette de la forme assez rapidement. Par exemple, si on veut se rendre compte de ce qu'on veut faire, qu'est-ce que ça va donner dans l'espace. Par exemple, là, pour l'impression de ce vase, par exemple, là, on est à 1h30, 2 heures d'impression. Donc, ça nous permet rapidement de nous rendre compte d'un volume et de ce à quoi ça peut ressembler. Après, il y a plusieurs techniques d'impression. Tu nous montres, c'est du Rimbaud? Eh, Rimbaud en 3D. Non, c'est Ça, pas Rimbaud. non, c'est un des élèves de ma promo qu'on a scanné, on l'a scanné en 3D avec un scanner 3D et on l'a imprimé en 3D. Là aussi, pareil, ça, c'est une autre personne qu'on a. C'est génial, hein? C'est génial. Et après, on peut avoir des résultats beaucoup plus à l'imprimante 3D. On peut imprimer des choses beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est un vase. Là, il y en a pour à peu près une journée d'impression. Et ça donne des choses comme ça qui sont très légères. Donc tu vois, Antonin, c'est ça un petit peu qu'on va pouvoir découvrir tout ce week-end à l'école de design. C'est bon pour toi, Thomas? C'est bon pour moi. Un grand merci à toi en tout cas, hein. Alors en fait, Antonin, ce que j'ai pas signalé, c'est que tu as quand même ici 2000 mètres carrés d'espace. Donc c'est quelque chose d'assez vaste quand même, hein. Et pour ceux qui connaissent pas très bien Troyes, Willy, dis-nous, elle est où cette école? Elle est en plein cœur de la ville ou on est un peu excentré? Non, on est juste en cœur de la ville, en fait, sur le pourtour du bouchon de Champagne, en fait, hein, sur le mail de Charmilles, boulevard Henri Barbus, on est vraiment juste derrière la cathédrale, en fait, hein. Et ici, tiens, regarde. Ici, c'est l'atelier bois où on conçoit tous les mobiliers qui vont nous servir à exposer les projets pendant les JPO ce week-end, que vous pourrez venir découvrir. Donc là, c'est encore en chantier. Et ils sont sympas, ils ont évité de faire marcher les perceuses. Willy, tu peux dire à tout ce petit monde, ils sont pas obligés de faire semblant qu'ils travaillent, hein. Bon, ben d'accord, je leur dis, hein, ça marche. Voilà. Bon, ça marche. Un grand merci, Thomas. Avec plaisir. Bonne continuation à toi. Merci. Merci Thomas. Sharon, on file. Il y a Jean-Marie Alexis qui est étudiant en deuxième année avec moi, mais avant on va s'arrêter par le cloître. Alors le cloître, tu te rappelles, Antonin, on t'avait dit que c'était une ancienne abbaye qui date du XVIIe siècle. Et en fait, c'est vachement impressionnant de bosser, du design dans quelque chose, dans un établissement du XVIIe. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es arrivé? Parce qu'elle est de Nantes, je ne sais pas si je l'ai dit. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es arrivé? J'ai été impressionnée. On n'a pas ça chez nous, toutes les écoles par lesquelles je suis passée, c'est des bâtiments neufs. Moi, je suis arrivée ici, on a une vraie histoire. On va passer par là. Il y a vraiment quelque chose d'impressionnant quand on se retrouve ici. Et ça nous inspire au quotidien pour nos créations. On a d'ailleurs fait pas mal de rendus dans le cloître où on va aller. Et c'est vrai que quand on bosse et qu'on présente nos projets dans cet environnement, c'est génial. Sharon, juste, raconte-nous comment on intègre l'école de design de Troyes. Ça s'intègre post-bac, c'est un concours, un dossier, dis-nous tout. Alors oui, c'est post-bac. Tous les bacs sont autorisés. Moi, j'ai fait un bac S. Et je suis arrivée ici parce qu'au final, mon projet d'avenir ne me plaisait vraiment pas. Et j'ai découvert l'école de design. Et là, c'était une vraie révélation. Donc, tous les bacs sont autorisés, il n'y a pas de souci. Et c'est sur Parcoursup quand on arrive du coup après le lycée et sinon c'est sur concours. Et je crois savoir que certains de tes camarades de promo sont à l'étranger, c'est ça? Là, en ce moment, on a les 4e années qui sont partis en échange international. On en a quelques-uns dans l'école qui ne sont pas encore partis, mais la plupart nous ont quittés pour 6 mois pour un beau projet. Top. Regarde, Antonin, le cloître. Ok, ah ouais, c'est assez impressionnant, ouais. C'est incroyable de se dire que c'est leur lieu de travail, quoi. Ça paraît assez improbable. Exactement, exactement. On continue? On continue, c'est parti. On
On va aller voir Alexis Durieux, du coup, qui a créé toute la charte graphique de l'événement des JPO de cette année. Salut Alexis. Bonjour. Ah, salut Alexis. Bienvenue. Donc, Alexis, Antonin, Alexis, voilà. Bonjour Alexis. Donc alors, qu'est-ce que tu as fait toi? Moi, j'ai préparé l'identité visuelle des portes ouvertes, donc en amont à partir du mois de novembre, donc pour avoir un truc vraiment propre à l'école dans cette période-là. Donc, j'ai travaillé essentiellement dessus. Alors, donc depuis novembre, on a développé l'identité. Et donc là, vous pouvez voir un format un peu plus en volume. Donc, on est en train d'installer pour les portes ouvertes. Ok. Et toi, tu veux faire quoi plus tard, Alexis? Plus tard, donc j'aimerais bien être designer graphique, donc le diplôme en 3 ans de cette école. Et pour ensuite créer des identités, soit en freelance, soit en agence de communication. Et c'est ta première année ou C'est ma deuxième année. ta deuxième année? Ok. Eh ben sympa. Génial. Merci Alexis. C'est là qu'on va retrouver tous les espaces de rencontre pour tout ce qui est conversation avec les visiteurs et toute l'administration de l'école. Et au fond, donc, si vous voulez aller voir, peut-être, il y aura un espace cafétéria, donc avec de la vente de boissons, de nourriture pour les visiteurs. Et ça, c'est quoi là? Tout ce qu'on est en train d'installer, c'est le cloisonnement. On a toute une équipe qui ont réfléchi en fait à créer un cloisonnement principalement à partir de matériaux qu'on avait déjà pour séparer en fait, scinder l'espace parce que dans cette pièce, on aura 3 pôles, mais même 4 maintenant. Donc il y aura le pôle avec Anna, du coup, pôle renseignement. Anna, on peut la retrouver notamment sur les salons quand vous venez nous voir. Ensuite, il y aura le pôle international. On vient d'en parler dans le cloître. C'est là où on va pouvoir discuter du coup de quand est-ce qu'on part. Et un endroit où on pourra vraiment discuter avec les étudiants. Et là, on a le bar qu'on a restauré lundi et mardi. Ok. Si tu veux boire une petite coupette du bon champagne de l'Aube, Antonin. Eh ben allez, à consommer avec modération toujours. Hein. On continue la visite? Merci Alexis. Je vous laisse aller au premier alors. Génial. Merci Alexis. Merci à toi. Vous avez une grosse affluence chaque année au moment de ces portes ouvertes. On a beaucoup de monde aussi bien la semaine de préparation que pendant les JPO. Donc là, on monte à l'étage alors. Ouais, on monte à l'étage. L'année dernière, il n'y a pas eu de porte ouverte à cause du Covid. L'année précédente, c'était un peu perturbé également. Donc là, c'est vraiment un grand retour également, quoi. Xavier? Bonjour Xavier. Willy? C'est Claire TV. Et vous êtes prof alors? Oui, Vous êtes prof de quoi? ici je suis surtout dédié à la partie numérique, jusqu'à la fabrication numérique, donc les impressions 3D, ce qu'on peut faire, et puis juste on peut parler des objets connectés, on peut parler de tout ça sur le numérique dans le design. Alors, il y a une question qui nous taraude depuis le début de cette affaire, c'est 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est vrai ou c'est un slogan? C'est un super slogan, mais c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend des études. On cherche, c'est entre 50 et 80%. Mais on ne peut pas dire qu'on va inventer des métiers. Les métiers vont se transformer. Il y a déjà beaucoup de métiers qui se sont transformés. Il y a beaucoup de métiers qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Donc c'est ça qui va se passer sur les 10 prochaines années encore. Et le design lui-même aussi va se transformer, la pratique du design, et comment on l'apprend, comment on le pratique, et comment on accompagne aussi les entreprises dans cette transformation numérique. Parce que là, on a 2 grosses transformations qui s'opèrent perpétuellement. C'est la transformation numérique et la question écologique. Donc on a ces 2 choses-là qu'il faut qu'on réussisse à réconcilier et à faire progresser dans le même sens. Ok. Voilà. Bon courage en tout cas, Xavier. Hein. À plus. Et sinon, ici, on sera sur, dans cette salle, on sera sur comment on apprend le design. Et donc, il y aura tout un petit dispositif. Enfin, il y a des dispositifs pour apprendre, pour regarder, faire des expérimentations graphiques, de volume. C'est quoi créer un logo? Comment on construit une page web? Comment on choisit des couleurs et des matières pour un projet? Il y aura aussi de l'impression 3D ici. Et tout sera basé sur cette petite chose ici. On buzz. Voilà. Et on obtient un ticket qui nous donne un sujet. Willy, j'ai une question pour toi. D'Ivoire. C'est Buzz l'éclair ou l'Est éclair? C'est pas mal ça, c'est pas mal. Génial. Merci Xavier, à plus. Merci. On va continuer en montant au 2e étage. Je vous montre pas toutes les salles, je vous en laisse quelques-unes à découvrir pendant les JPO. Alors, il y a notamment une salle où on va pas aller, c'est la chapelle. C'est la chapelle qui se trouve du coup au rez-de-chaussée. On y entre par le cloître. C'est une salle emblématique également de notre école. C'est un environnement vraiment magique. Et du coup, on laisse la surprise à nos visiteurs ce week-end.
Donc là, on monte en Très bien. deuxième, on va aller rejoindre Céline. Salut Céline. Salut Céline. Alors voilà Céline. Bonjour. Céline, tu es quoi? C'est quoi ton poste? Je suis directrice des programmes design. Oula, oula. Bon, un gros morceau. Gros morceau, ouais. Gros morceau, effectivement. On parlait avec Xavier sur les métiers qu'on connaissait pas encore, qui n'existaient pas encore, et c'est un petit peu la nouveauté, c'est la tendance, ça paraît quand même impressionnant, quoi. 85% des métiers, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et ben, je peux vous en dire que justement, on va essayer d'accompagner les étudiants designers pour que demain, ils sachent faire ce pas de côté et participer, inventer ces métiers-là, les incarner et puis voilà, regarder le monde et notre société de façon un peu créative. Et voilà, tout ce qui les importe aujourd'hui, ils sont socialement et sociétalement hyper impliqués. D'ailleurs, ça se voit dans les journées portes ouvertes et ça se voit dans les projets qu'ils choisissent de mener. Et du coup, si vous voulez regarder un petit peu par ici, là, on a une salle qu'on a transformée en boîte noire où il y a des étudiants de deuxième année qui ont créé des graphismes. Et ça a été diffusé pendant 2 semaines au moment de Noël sur toute la façade du coup d'un bâtiment qui est à Paris, près de la BNF. On a dans l'autre salle des problématiques environnementales que les étudiants ont décidé de traiter individuellement ou collectivement. Donc, c'est vraiment se poser la question de aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de solutionner, et puis demain, quel impact ça a, comment j'y participe. Donc ici, par exemple, on a un projet de Marine qui a travaillé les bouteilles en verre. Comment, en travaillant la matière, elle a envie de donner une deuxième vie à ces bouteilles. Attends, regarde. Ça se voit bien là? Ah ouais. Alors regardez, ici, on a une petite table aussi. Donc elle a fait plein d'expérimentations. Ah, regarde, Antonin. Ah oui, d'accord. C'est le futur, l'école de design de Troyes, hein. Oui, et regarde comme c'est bien fait. Là, c'est vraiment un projet carte blanche que les étudiants ont à la fin de leur 3e année où ils doivent exprimer qui ils sont et comment ils ont envie de participer à la société. Et du coup, Marine, elle a travaillé sur cette problématique. Là, dans cette salle, il n'y a encore pas grand-chose de visible, mais là, dans les prochaines heures, ça va s'illustrer. Et des projets comme ça, on en a plein. On a aussi plein de projets avec des entreprises. En fait, à l'école, on met vraiment les entreprises au cœur de la pédagogie. Et du coup, elles nous partagent des problématiques pour elles aujourd'hui. Et puis, comment demain, les étudiants y répondent. Et du coup, par exemple, là, les écrans sont éteints, on ne peut pas encore voir, mais on a un projet de data visualisation qu'une étudiante a travaillé, où en fait, elle a décidé de représenter avec une technologie intéressante et aujourd'hui pas encore très exploitée, représenter les problématiques de réchauffement climatique et environnementaux pour que les gens et une sorte de décharge électrique réalisent ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'un des outils que les designers peuvent utiliser pour changer le monde, en fait. Changer le monde. Antonin, changer le monde. Eh bien, écoute, c'est top. On a fait le tour, grosso modo. On ne va pas tout dévoiler parce qu'effectivement, c'est les journées portes ouvertes ce week-end. Merci, Sharon, Merci à toi. de la visite. Merci beaucoup, Céline, en tout cas, pour tout ça. Et voilà, Antonin, en gros, ce qu'on voulait vous montrer, parce que voilà, c'est ici, finalement, que se prépare, comme tu disais, l'avenir. Et c'est à partir de ce week-end, pour les journées portes ouvertes, que vous pouvez découvrir et puis vous laisser aller et puis ouvrir un petit peu votre créativité, justement, à tout ce qui peut se passer. Super, merci beaucoup Willy, merci aussi à toutes les personnes qui t'ont accompagné au fur et à mesure de la visite. On quitte l'Aube à présent, direction Paris où Mathilde Tutio, une Ardennaise, se produit 6 soirs sur 7 au Moulin Rouge. Regardez.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.